On va parler de l'État profond, finalement, qui ne prendra pas de chance avec Joe Biden, ça je vous le garantis. Joe Biden va être sorti de la course dans un avenir plus ou moins bref. On va parler de... il va falloir tasser Joe Biden pour faire entrer Michelle Obama. Voilà. Même chose avec Joe Biden, qui trafiquait de l'influence, qui faisait en sorte que les négociations économiques avec la Chine échouaient alors que son fils recevait, une semaine plus tard, après ces négociations-là, 1,5 milliard de dollars d'une firme d'investissement chinois. Vous comprenez qu'ils ont... Comes as Democratic frontrunner Joe Biden is getting pummeled by President Trump over his son Hunter's business dealings in Ukraine and China. He's flat lying where there is no evidence, none, not a scintilla, not one little tiny piece. En 2016, qu'est-ce qui s'était passé avec Hillary Clinton? Elle était malade. Elle avait planté la tête première dans une voiture lors des commémorations du 11 septembre 2016. Elle avait des épisodes de tout. Elle avait eu cette espèce d'épisode aussi où est-ce qu'elle avait eu comme une espèce de une seizure qu'on dit en anglais. Là. Elle avait eu une espèce d'épisode de... Je ne sais pas comment le dire en français. Là. Elle avait eu la tête avait hoché à plusieurs reprises comme ça. Donc, il y a eu toute cette histoire des préoccupations autour de la santé d'Hillary. Elle n'avait pas l'air en forme. Donc, c'est ça. Donc, ils n'iront pas avec Joe Biden. Ils n'iront pas avec Joe Biden parce qu'ils ne voudront pas prendre la chance avec Joe Biden. Obama n'a pas endossé Joe Biden. Les histoires, l'arrivée potentielle de Michelle Obama, encore une fois, comme je vous l'avais annoncé cet été, je regardais la façon dont Michelle Obama articulait certaines de ses réactions aux candidats déclarés. Et je me suis dit, elle prépare quelque chose. Elle prépare une nomination potentielle. Et là, ça commence à avoir un peu de traction, cette idée-là. Hein. On commence de plus en plus à sortir des articles où est-ce qu'on montre qu'elle dominerait. 2020, 2020, I'm looking at you. The former First Lady has been very clear she will not run. Would you ever run for office? No, I have to ask it. No. No kind of office? No. It's not something that I'm interested in or would ever do, ever. I will not run for president. Hein, alors qu'on sait, tout le monde dit maintenant sur tous les réseaux... on dit qu'il n'y a aucun des candidats qui peut battre Donald Trump. Il y a plein de personnes qui disent qu'il n'y a aucun des candidats déclarés qui peut battre Donald Trump. Aucun. By 10, Joe Biden and Bernie Sanders win by 6 each. Kamala Harris wins by 4. Mayor Pete wins by 3. Support for the president's reelection, you see there, ranges from 42% to 48%, but none of these matchups are even close to materializing because Democratic primary voters still haven't cast a single vote, and President Trump is handicapping the field based on his own primary history. Of the Democratic candidates against President Trump, it showed all of those candidates with solid leads over President Trump. With Joe Biden again at the top of the pack, Joe Biden polled 54% against President Trump's 38%. Bernie Sanders is ahead of Trump 53-39. Elizabeth Warren is ahead of Trump 52-40. Kamala Harris is ahead of Trump 51-40. Pete Buttigieg is ahead of Trump 49-40 in the Quinnipiac poll. Meanwhile, our new NBC News Wall Street Journal national poll shows the top 4 Democrats all leading President Trump, with Joe Biden holding the largest advantage at 6 points. Tucker Carlson qui dit la même chose. Barack Obama qui n'a pas donné son appui à Joe Biden parce qu'il réserve son appui afin de le donner. S'il avait donné son appui à Joe Biden, ben c'est sûr que son conjoint ne serait pas de la course. Mais là, il a gardé son appui. Vous comprenez?
Sauf qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'ils s'en vont en prison puis qu'ils vont finir pendus à Guantanamo. À Guantanamo, si Donald Trump gagne un deuxième mandat, c'est Guantanamo automatique. Il va y avoir des accusations par John Durham. Si John Durham ne fait pas d'accusation, j'ai déjà dit que je suspendais les activités de Radio-Québec. Je suis certain de ce que j'avance. Et je n'aurai pas à me corriger. La présidentielle. Ils veulent quelqu'un de solide parce que sinon, ils savent que c'est Guantanamo puis la corde. Ils n'iront pas avec Joe Biden. Je vous garantis qu'ils n'iront pas avec un candidat faible comme Joe Biden. Trump va Trump c'est un taureau. Il a une santé de fer. La seule chose que je ne suis pas capable de prendre, c'est l'hypocrisie, le mensonge et l'hypocrisie. Là, ça, j'ai bien de la misère avec ça. Quand quelqu'un se rend coupable de ça, essaye de me tromper sciemment, de me mentir, et puis là, tout de suite, je coupe les ponts.